Citoyens, citoyennes, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'actualité. Aujourd'hui, nous allons traiter du récent conflit diplomatique opposant le Canada à l'Arabie Saoudite. Le conflit est né suite à un tweet du ministère des Affaires étrangères canadien condamnant des arrestations en Arabie Saoudite contraires aux droits de l'homme. En effet, plusieurs manifestants pour les droits des femmes avaient été récemment arrêtés par les autorités saoudiennes. Le tweet, pour être précis, dit: Nous exhortons les autorités saoudiennes à les libérer immédiatement ainsi que tous les autres militants pacifiques. Les se référant évidemment aux récents manifestants arrêtés. Il est important de préciser que malgré des tentatives de modernisation suite aux impulsions du nouveau prince héritier Mohammed Ben Salman, le pays reste encore, selon de nombreuses ONG, un endroit dangereux où l'on arrêterait systématiquement tout manifestant ou opposant. Bref, 48 heures après le tweet du ministère canadien, ce fut au tour du ministère saoudien des Affaires étrangères de répliquer par une série de tweets ne laissant pas le moindre doute sur le désormais conflit diplomatique opposant les deux États. En résumé, voici les sanctions diplomatiques imposées par la monarchie wahhabite au Canada. Premièrement, l'expulsion de l'ambassadeur canadien en Arabie, déclaré persona non grata, le gel des transactions et investissements entre les deux États, ainsi que le transfert des étudiants saoudiens résidant au Canada vers d'autres pays, ainsi évidemment que la suspension des vols entre Toronto et l'Arabie Saoudite, sans oublier la traditionnelle demande d'excuses publiques exigée par les autorités saoudiennes qui estiment, et je cite, que le Canada sait ce qu'il a à faire. D'abord, discret sur le sujet, l'administration canadienne est finalement sortie de son silence par le biais du Premier ministre Justin Trudeau, qui a indiqué que le Canada se devait de traiter le sujet avec fermeté et qu'il était hors de question de délivrer de quelconques excuses. D'autres déclarations laissent cependant entendre que les tractations dans l'ombre sont en cours pour tenter de gérer la crise. Alors, comment cette situation va-t-elle évoluer? L'apaisement est-il proche ou l'implication des alliés du Canada va-t-elle envenimer la situation et mener à une nouvelle crise diplomatique sans précédent? Pour le savoir, tenez-vous informés. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, liker, commenter, partager autour de vous la vidéo et aller voir ce que je fais d'autre. Je suis sûr que vous y trouverez un intérêt. Allez, très chers citoyens, je vous dis bonne journée et à très bientôt.